Je vais lui répondre. Lorsque nous avons lu ces quelques messages, nous reprenons à zéro et nous passons d'abord la parole à M. Ebanga, tout en répondant à la question qui lui a été posée. Oui. Il va également donner son avis. La question étant de savoir que faut-il faire. Nous avons dénoncé, nous avons condamné, nous avons donné les origines, nous sommes allés dans l'anthropologie, la sociologie, nous sommes allés dans la philosophie, que sais-je encore. Mais au finish, que faisons-nous? Bien. Il a eu à demander dans une de ses questions, je crois, il y avait deux questions qu'il m'a posées. Il y avait quand quelqu'un est homosexuel, s'il y avait des rites pour... oui, justement, oui, nous avons des rites. Parce que lorsque, dès le bas âge, on détectait déjà certaines tendances, notamment par exemple le cas des enfants efféminés, ou alors les femmes masculinisées, il y avait des rites dans la forêt. Et là, je vais répondre également à ce prêtre qui demande où sont nos temples. Il a posé cette question que nous, Africains, où sont nos temples? Le problème avec les gens qui veulent prétendre parler de l'Afrique sans comprendre l'Afrique, ils doivent comprendre que l'Afrique, surtout pour nous, les Bantous, les temples sont la nature. Et c'est pourquoi on a les forêts. C'est vraiment faux. Oh là là, tu vas pas te parler des temples. Est-ce que lui aussi me laissait parler? Le culte pharaonique avec les temples possible. Quand lui aussi me coupait la parole. C'est le mal parle au mal. Parle au mal, c'est ce que je lui réponds cash. C'est bien. Allez-y, vous êtes des faux kémites. Vous prenez, c'est pas la vraie religion des kémites que vous prenez. C'est autre chose que vous êtes en train de faire en prenant le contexte des kémites. Tu as fini? Allez-y, monsieur Banga. Bon, j'espère que tu ne parleras plus parce que je vais t'empêcher. Non. Voilà, oui, n'interrompez pas. Tu ne parleras plus. Tu ne peux pas m'arracher la parole. Allez-y, monsieur Banga. Laisse-moi parler. Si tu m'interromps, tu ne parleras plus. Bon, j'évolue. Je disais donc que nous avons nos temples. Votre thérapie, oui. Nous avons nos temples. Vous entendez par exemple, à l'ouest, on parle de forêt sacrée. Tous les gens qui comprennent ce que ça veut dire savent ce que c'est. Quoi un temple? Est-ce que le temple c'est forcément une bâtisse construite en dur? Quand les gens ne comprennent pas la symbolique du terme, ils vont bavader, bégayer comme lui le fait. Le temple renvoie à quelque chose de sacré. C'est ce que signifie temple. Quand on dit que l'homme est un temple, est-ce qu'on parle du corps physique? Hein? Bon, voilà donc des éditeurs qui parlent de la spiritualité, qui ne comprennent pas le langage symbolique. Temple veut dire sacré. Et quels sont les lieux dans lesquels nous déployons notre sacré? Il vous reste 1 minute. Nous avons des lieux spécifiques où nous déployons notre sacré. Ça, c'était pour... Et c'était dans ces lieux qu'on parvenait à changer tout simplement les énergies, parce que c'était une question de polarité. C'est-à-dire, lorsque la tendance chez l'homme, comme l'homme a les deux polarités, la polarité féminine prend le dessus, on partait juste réguler pour équilibrer. L'autre question et l'autre réponse que je vais donner maintenant à ceux qui ont parlé, je reviens au terme de la linguistique. Il a dit que ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas nommé que ça n'existait pas. Ce n'est pas faux. On n'a jamais dit le contraire. Mais on vous dit, c'est pourquoi j'insistais sur le terme qu'il a employé, ancrage. Parce qu'on parle français. Quand on parle de quelque chose, d'une réalité qui a un ancrage dans une société, ça veut dire que la chose là est connue, validée et acceptée. Et on va la nommer parce qu'on en fait une réalité ontologique. Vous ne pouvez pas, et je dis à que je mets quiconque au défi, il n'existe pas un seul nom en Afrique, dans les langues africaines, avec une étymologie africaine qui désigne l'homosexualité. Les travaux ont été faits là-dessus. Tous les termes qu'on trouve dans les langues africaines pour désigner l'homosexualité sont des termes empruntés, mais qui n'ont aucune étymologie dans la langue africaine. Comment on sait par exemple qu'une langue, un nom n'est pas d'une langue, quand bien même le nom existe dans la langue? Prenons par exemple le terme motoir. Pour chuter. Oui, je vais chuter par là. Prenons le terme motoir pour désigner la voiture. Aujourd'hui, ça existe dans ma langue, on dit maintenant motoir. Mais si quelqu'un n'est pas intelligent, il va croire que la voiture existe dans ma langue. Or, pour savoir si motoir est dans ma langue, on va interroger l'étymologie. On constatera que motoir n'a pas d'étymologie dans ma langue. Par conséquent, ce n'est pas un nom de chez nous parce que ce n'était pas une réalité chez nous. L'homosexualité avait été bannie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens qui pouvaient se livrer à des trucs, mais c'était banni. Et oui, on n'a jamais dit. Non, c'est bon. Voilà, on n'a jamais. Merci. Ce n'était pas pratiqué. C'est bon. Parce que c'était quelque perdu, mais ce n'était pas une valeur. Il n'y a pas de minute. Je veux vous dire qu'on nous a ajouté 25 minutes. Et je vous rappelle simplement qu'il nous reste environ
10 minutes. C'est qu'il y a tellement dit. Non, on ne va pas aussi nous donner toute une journée. Je sais. On ne va pas nous donner toute une journée. Non, c'est clair. Voilà, je ne sais pas pourquoi vous aimez beaucoup parler. Alors, cher imam, je veux maintenant les solutions. Hein. Ça ne sert à rien de condamner, de dénoncer, d'aller dans l'égyptologie, d'aller dans le mysticisme, d'aller invoquer, je ne sais. Mais nous voulons une solution pour le Cameroun. Que faisons-nous? Est-ce que nous devons organiser une grande séance d'exorcisme pour le pays? Non, parfois ici. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui nous approchent, hommes et femmes, qui souhaitent avoir une vie meilleure. Et ils sont prêts à tout. Quand on passe à la télé comme ça, il y a des gens qui nous contactent après parce qu'ils pensent que nous avons les clés mystiques, magiques, on a les solutions pour avoir une meilleure vie. Je vous dis qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour avoir un véhicule, une voiture, une maison, un compte en banque fourni. Pourquoi? Parce que la vie est devenue difficile. Nous, on travaille dans le social en tant que des imams. On reçoit des jeunes qui sont prêts à tout. Est-ce que vous savez qu'à Yaoundé, il y a des individus, des sorciers, qui sont capables de vous donner 100 millions sur le biais de la magie? 100 millions. Témoignage d'un jeune. Il y a des jeunes qui vendent leurs âmes parce qu'ils veulent avoir une meilleure vie. Parce que la vie est difficile. La vie devient coûteuse. On devrait même revoir le refrain de l'hymne national du Cameroun. On devrait revoir le refrain de l'hymne national du Cameroun. C'est pourquoi? Parce que ça ne correspond pas avec ce que nous vivons. Cher Patrick, chéri, tu es notre seul et vrai bonheur. Alors qu'on a plus de 2000 enseignants qui sont au Canada, camerounais. Non, vous êtes toujours dans le thème? Oui, on parle de ça. Parce que les jeunes qui sont conditionnés. Voilà pourquoi nous violons les bébés de 3 ans. Non, j'explique. Je ne suis pas. J'explique. Pourquoi? Parce que les gens vont dans les pratiques mystiques. Et c'est là-bas qu'on les pose des conditions. Lorsque tu es prêt à tout pour une vie meilleure, mais le diable te pose des conditions. Tu dis d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vu un monsieur, on a attrapé dans un village là. Tout crasseux, ainsi de suite, un odontologue. Bon, on lui a aussi posé les conditions pour aller violer l'enfant de 6 ans. Bien sûr. C'est le gars du village là. Si vous ne respectez pas la condition, vous devenez fou. D'accord. Il y a les conditions telles que violer les enfants, comme vous dites. Il y a sacrifier les enfants, manger la chair humaine, boire du sang. Et la sodomie font partie des conditions. Ça fait partie des conditions. Je vous dis, il y a des jeunes qui sont prêts à faire cela. Lorsqu'ils sont à l'intérieur et qu'ils sentent que non, la conscience commence à les juger et qu'ils ne peuvent pas respecter, c'est la folie. Donc il faudrait que la vie du Camerounais soit améliorée et qu'il ait une vie normale. Il y a un téléspectateur qui me dit ici que parfait, je pense que l'émission de jeudi ne dure toujours pas assez. 2h25, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Il nous faut au moins 3 heures de temps. Je crois qu'il faut prolonger le temps. Perfecto. Oui, docteur Noir. Que devons-nous faire? Non, très bien, laissez-nous les solutions. Oui, j'ai libéré au moins déjà 4 personnes dans l'homosexualité et une lesbienne. Quelle est la procédure pour ceux qui font ces choses et les homicides? La première des choses, c'est de trouver quelqu'un qui a la crainte de Dieu et qui mène une vie de prière. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, confesser cela. Troisième des choses, avec l'huile d'olive. Je te vois ça, le démon là s'en va. Quatrième des choses, je ne te laisse pas à l'air libre. Il faut que tu sois, comme la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 1, fuis les passions de la jeunesse et recherche la sainteté et la justice avec ça au pluriel, qui invoque le Seigneur d'un cœur pur. Il y a une autre fille comme ça que j'ai délivrée du lesbianisme. Dans le quartier où nous sommes. Vous délivrez les gens? Bien sûr, j'ai appris tout ça. C'est la raison pour laquelle tu verras que dans tous les sujets qu'on peut entrer, je peux y pénétrer là-dessus. Alors, comment je l'ai dit? On se moquait dans le quartier et puis elle n'arrivait même plus à trouver aisance auprès des populations et ainsi de suite, même dans la boutique et ainsi de suite. Je l'ai approché. Je lui ai dit que, écoute-moi ma chérie, tu m'expliques comment tu es entré dans ce domaine. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, tu prends ton bic et ta feuille et tu mets la liste de gens avec lesquels tu as eu à le faire. Il y a maintenant 2 choses à faire. Tu brûles ça en prononçant de renoncer à cela. Deuxième des choses, c'est que la personne qui te suit spirituellement t'accompagne auprès des gens avec lesquels tu faisais ça, tu renonces. Et quand c'est le cas, lorsque moi je m'en vais violer un enfant de 3 ans.
c'est la confession. Ta thérapie marche toujours. Ça marche, puisqu'il faudrait que tu confesses. La Bible dit que quoi? Confessez vos péchés et vous serez pardonnés. Bonjour à mon ami c'est M. Melingui, le physicien. Bonjour à vous, M. Aïssi, le king de la modération. Je voudrais le contact de M. Knox, bien sûr. Appelez-moi après l'émission. Hein. Je vous amène au plus 900 et poussière là. Il s'agit de quel pays? C'est la Russie. Bonjour, M. Parfait. Ici, l'ayatollah de la modération. La situation du Cameroun est simple. Nous avons été sacrifiés. Je m'explique. Regardez qu'après la visite de Jésus à Sodome et Gomorrhe, Dieu a brûlé la ville pour exterminer le mal. Mais justement, chez nous au Cameroun, après la visite du Saint-Père, du Saint-Pape, c'est plutôt l'augmentation à outrance des viols sur mineurs et tout autre type de déviance sectaire. Donc ce pape, c'est l'antichrist. Il pose une question. Je m'interroge sincèrement, puisque le hasard n'existe pas dans la nature. Le pape y est pour quelque chose dans ce qui se passe finalement au Cameroun, en termes de crimes rituels, de viols, d'assassinats, Monseigneur est là. Le pape n'y est pour rien, ne combattons pas ce que les autres font. C'est ce que je dis toujours, parce que ça a été l'erreur de Martin Luther. Jusqu'à maintenant, les protestants combattent les autres. Que chacun essaye, parce que si le pasteur enseigne ce qu'il sait, il n'y aura plus l'affluence dans les églises. Quand un pasteur prend le temps de saboter les autres, et c'est ça qui fait qu'il y a l'affluence dans les églises et dans les sociétés, parce que les hommes suivent des saboteurs. Enseignons la vérité, appelons la paix, mettons des usines de transformation de beaucoup de filières dans le Cameroun, parce qu'il y a beaucoup de filières qui sont abandonnées au Cameroun, et nous allons avoir moins de cas, puisqu'il y a beaucoup de tragédies à cause de la vie très très difficile, et la vie est très difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'usines de transformation. Transformons les choses, ça va donner beaucoup d'emplois aux jeunes, que de faire des concours à chaque moment, recruter des jeunes, et que le salaire même après considérer. Bonjour monsieur Aïssi, vraiment. Confessons nos péchés, parce que si tu as péché, confesse, même sans voir même le pasteur. C'est compris. Confesse tes péchés. Vraiment, monsieur Alain, un peu d'humilité. Vous ne connaissez pas tout et n'avez pas la science divine. C'est terrible ça. Ce que tu as dit est vrai et non vos lectures là. Un autre message ce matin. Bonjour à vous, moi c'est Emmanuel. Ton choix, je vis à Douala. C'est la première fois que je suis votre émission. J'aime le thème, mais la dérive de certains panélistes démontre à suffisance le manque de connaissances face au peuple, donc il est. Dites à monsieur Douk de faire un tour à l'ouest Cameroun pour comprendre le fonctionnement de ce peuple et non faire des spéculatifs. Votre émission est respectée par tous les Camerounais. Merci. Monsieur Alain Douk, vous a donné donc justement la parole. Même parfait, et moi je n'ai cité aucune communauté. Allons-y. Ceci dit parfait, je vais aller droit au but. Je mets le pied dans la fourmilière. Vous voulez que ça change? Oui. Commencez d'abord par fermer toutes les loges maçonniques du pays et toutes les sociétés secrètes et organisations affiliées à ces loges. Arrêtez avec ça, parce que c'est là même l'encre de la perversion. Et je suis surpris parce que nos amis traditionnalistes ont pris certains des gars de cette initiation kabbalistique et les ont intronisés comme chefs de leur spiritualité à plusieurs niveaux. C'est là tout le paradoxe, et ça se faisait au sommet. Donc c'est ça, il faut déjà rompre avec ça. Eux donc, qui s'organisent aussi en corporation là-bas, à leur manière, avec les armes qui sont les leurs, pour assainir la société. Il faut rééduquer les masses sur les véritables enjeux existentiels du moment. Parce que plusieurs aussi se font tromper, peut-être que tu décrivais Noah. Parce qu'on n'a pas la science, tout à fait, la philosophie qui va nous permettre d'être sauvés et de prendre des bonnes positions sur le plan moral. Tout à fait. Et expliquez-moi un peu, on a inversé les valeurs parfaites. Permettez-moi de le dire. Quand vous avez consacré le culte de l'argent
Tout pour l'argent, la seule valeur, la normalisation des rapports sociaux, c'est l'argent, les possessions matérielles. Mais les gens sont prêts à toute forme de diablerie pour en arriver à posséder un tout petit peu. Même en te sacrifiant, toi parfait. Non, il faut changer le mindset et forcément il faut changer le logiciel de Bonjour, El Perfecto, le modérateur de Dieu. En petit, on appelle la partouze bien fourisant. De la part de Justice Etouni. Et pas Justice Etouni veut seulement faire rigoler les gens. Bien fourisant, on n'a rien à voir avec la partouze. Bien fourisant, c'est dans le sens que c'est un melting pot. C'est un melting pot. Nous mélangeons tout. Selon toi, tu retiens quoi au sortir de ces échanges? Est-il possible que les crimes rituels, les viols sur mineurs et autres féminicides puissent s'arrêter au Cameroun? La seule possibilité, c'est pas la seule. La première solution, Il te reste 45 secondes. c'est de changer la structure éducative partant du sommet jusqu'à la base. C'est-à-dire qu'on rentre dans le paradigme africain. À l'époque, il n'y avait pas de prison. À l'époque, les enfants ne manquaient pas de respect aux aînés. Maintenant, si on À enlève les l'époque, prisons, la solidarité existait. si on enlève maintenant les gens vont devenir Maintenant, la solution, non, effectivement, quelqu'un qui vit du les gens sortent de la franc-maçonnerie, de loges rosicruciennes maçonniques, etc., etc., et qu'on recommence à étudier. Vous voyez, qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens sur ce panel? on ne peut plus retourner. On dit parler, j'ai les bras croisés, je ne parle Tu m'as pas. dérangé. Laisse-le alors. Je t'ai interrompu. On ne rend pas le mal par le mal. C'est ce qu'on dit dans la Bible. Laisse. J'étais en train de dire que la solution, première chose, qu'on ferme les loges maçonniques. Deuxième chose, que les gens sortent des religions sataniques, là, le christianisme et l'islam. Troisième chose, que les gens recommencent à étudier la sagesse africaine profonde. Merci beaucoup. Et quatrième chose, c'est toujours que les grands initiés se réunissent pour faire barrage à tous les francs-maçons qui veulent infiltrer la tradition. J'ai déjà eu à leur dénoncer plusieurs fois même sur ce panel. Parfait, ici, vraiment bravo. Comment fais-tu pour maîtriser de tels esprits? Tu es vraiment un conteneur de modérateur.